l'ignorance et l'incompréhension. Quelqu'un peut ignorer quelque chose, il ignore quelque chose. Mais il y a aussi l'autre cas, quelqu'un se trompe sur ce qu'on lui explique, se trompe sur ce qu'il voit. Donc là, il ne s'agit pas d'ignorance, c'est d'une incompétence à comprendre ce qui vous est proposé. Donc il y a 3 stades. Soit je comprends ce qu'on me propose, soit j'ignore ce qu'on me propose, soit je ne comprends pas ce qu'on me propose. Et on peut juger un processus selon ces 3 critères. Dans le cas de l'anglais, par exemple, l'anglais n'ignore pas le français, il n'ignore pas l'existence du français. Donc il ne fait pas comme s'il ne connaissait pas le français. Mais il le connaît mal, il le comprend mal, il le décrit mal, et donc il s'en sert mal. Donc on est dans le 3e cas de figure. D'autres cas où une langue se développe en ignorant la langue française. C'est autre chose. Elle ignore la langue française, donc elle fonctionne à sa façon, de façon autonome. Mais quand quelqu'un connaît la langue française, mais la connaît mal, on est non plus dans l'autonomie, on est dans ce qu'on appelle une d'allopathie. C'est-à-dire qu'on gère mal la différence, on gère mal l'autre. Et le linguiste, historien des langues, celui qui pratique la linguistique comparée, se doit de tenir compte de ces 3 possibilités, ces 3 cas de figure. Dans le cas de l'anglais, il y a des moments où l'anglais utilise le français correctement, le moment où il ignore le français, et le moment où il trahit le français. Et donc là, il fait un français corrompu. Donc l'anglais passe par les 3 stades. La langue passe par ces 3 stades. Dans le cas du français, le français n'ignore pas l'italien, mais il le travaille à sa manière. C'est un autre problème. Ce n'est pas par méconnaissance de l'italien, c'est parce qu'il a des critères qui lui sont propres et qui ne sont pas ceux de l'italien. Par exemple, Leonardo da Vinci, ça devient Léonard de Vinci. C'est pas par erreur. Il ne commet pas une erreur en faisant ça. C'est qu'il ne veut pas avoir des terminales en O, par exemple, pour les prénoms.